into the silence. Go and sit down quietly by yourself for 30 to 60 minutes. 30 to 60 minutes. Most people in our society have never sat quietly for 30 to 60 minutes in their entire lives. En 2014, l'Université de Virginie a mené une expérience d'une simplicité déroutante. Des volontaires devaient rester 15 minutes dans une pièce vide, sans rien faire. Ils n'avaient aucun livre, aucun téléphone, aucune distraction. La seule option disponible était un petit bouton qui, s'ils appuyaient dessus, leur infligeait une décharge électrique douloureuse. Résultat, 67% des hommes et 25% des femmes ont préféré se zapper volontairement plutôt que de rester seuls avec leurs pensées. Ils ont choisi la souffrance physique plutôt que l'inconfort mental du silence. Aujourd'hui, votre téléphone est votre bouton de décharge indolore. Mais de quoi fuyez-vous vraiment ? Regardez autour de vous, dans le métro, dans une file d'attente, ou même dans l'intimité de votre chambre juste avant de dormir. Le moindre interstice de vide est immédiatement comblé par un écran. Ce n'est pas une addiction technologique banale, c'est une enquête sur une anomalie de notre espèce. Nous vivons dans l'ère la plus confortable de l'histoire humaine, entourée de divertissements infinis, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi terrifiés par l'absence de stimulus. Le silence est devenu une menace biologique. Dès que le bruit s'arrête, une tension s'installe, une sorte d'horreur du vide numérique qui nous pousse à dégainer notre smartphone comme une arme d'autodéfense contre nous-mêmes. Mais pourquoi est-ce si difficile ? La réponse se cache dans une zone précise de votre cerveau, le Default Mode Network, ou réseau du mode par défaut. Imaginez que votre esprit est une scène de théâtre. Quand vous scrollez, votre attention est dirigée vers un acteur extérieur. Mais dès que vous posez votre téléphone, les lumières se rallument sur les coulisses. Le réseau du mode par défaut s'active et votre cerveau commence à faire ce qu'il fait de mieux depuis des millénaires pour assurer votre survie. Il scanne. Il scanne vos regrets passés pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il scanne vos anxiétés futures pour anticiper les dangers. En clair, quand vous ne faites rien, votre cerveau travaille à plein régime pour vous rappeler tout ce qui ne va pas ou tout ce qui pourrait mal tourner. Le silence n'est pas calme, il est bruyant. C'est un générateur de stress que nous cherchons à éteindre par tous les moyens. Cette fuite n'est pas le fruit du hasard. Elle est devenue le moteur d'une économie mondiale de l'évitement. Chaque seconde où vous êtes seul avec vos pensées est une opportunité de vente perdue pour le reste du monde. Le smartphone est devenu une prothèse cognitive, un bouchon que l'on enfonce dans chaque petite fissure de notre journée. Vous attendez l'ascenseur pendant 12 secondes, c'est trop long pour le cerveau moderne. Vous êtes aux toilettes, il faut un flux de données. Le monde extérieur a tout intérêt à ce que vous ne soyez jamais seul face à votre propre miroir intérieur, car une personne qui réfléchit est une personne qui cesse de consommer de la distraction. À force de fuir, nous avons provoqué une désensibilisation brutale au réel. Votre seuil de tolérance à l'ennui ne s'est pas juste abaissé, il s'est effondré. Aujourd'hui, le simple fait d'observer une rue, de regarder la pluie tomber ou de marcher sans écouteurs semble devenir une corvée insupportable. Le silence n'est plus perçu comme un état neutre ou apaisant, il est devenu une agression. On ressent cette vibration fantôme dans la poche, ce besoin viscéral de vérifier une notification qui n'existe pas, juste pour rompre le face-à-face avec l'instant présent. Vos mains cherchent l'objet, vos yeux cherchent la lumière bleue, parce que le contraste entre la vitesse des algorithmes et la lenteur de la vie réelle est devenu trop violent à supporter. La vérité est plus sombre. Nous utilisons nos téléphones comme un anesthésiant généraliste. Être seul avec ses pensées nous oblige à traiter des vérités que nous avons soigneusement enterrées sous des couches de notifications. C'est le moment où les questions existentielles frappent à la porte. Est-ce que je suis heureux dans mon travail ? Pourquoi est-ce que je me sens si seul malgré mes 500 contacts ? Qu'est-ce que je ferais si je perdais tout demain ? Pour ne pas répondre, nous appuyons sur le bouton de la décharge. Nous préférons le bruit blanc d'une vidéo insignifiante à la clarté d'une introspection nécessaire. Nous avons cassé le miroir pour ne plus avoir à regarder notre reflet. Mais en fuyant cet inconfort, nous sacrifions quelque chose de vital. Le silence n'est pas un vide à combler, c'est le laboratoire de l'esprit. C'est dans ces moments de rien que naissent les idées originales, que la créativité se structure et que l'empathie se développe. Sans pause, votre cerveau ne fait que réagir. Il ne crée plus, il répond. Imaginez la scène suivante. Vous êtes assis au restaurant, la personne qui vous accompagne se lève pour aller se laver les mains. Vous vous retrouvez seul pour peut-être 2 ou 3 minutes. Observez votre main. Elle se dirige vers votre poche avant même que vous n'ayez eu le temps de formuler une pensée. En ces 120 secondes, vous venez de manquer l'occasion d'observer la lumière qui joue sur les verres à pied, de capter un fragment de conversation à la table voisine, ou de laisser une idée, peut-être brillante, peut-être absurde, germer dans votre esprit. Vous avez choisi la décharge électrique invisible. Vous avez annulé la rencontre avec vous-même. Le chercheur Timothy Wilson, qui a dirigé l'étude de l'Université de Virginie en 2014, a noté un détail fascinant. Même les participants qui affirmaient avant le test détester la douleur et adorer la méditation ont fini par s'infliger ces chocs électriques. L'envie d'agir n'importe comment, même de façon autodestructrice, l'emporte sur l'immobilité mentale. C'est un conditionnement profond. Nous avons appris à percevoir notre propre esprit comme une pièce hostile dont il... Est-ce que vous avez ressenti cette envie de scroller vers les commentaires ou de vérifier une autre vidéo juste parce que je me suis tu quelques secondes ? Ce malaise, ce petit pic d'impatience, c'est exactement de cela dont on parle.
C'est votre cerveau qui réclame sa dose pour ne pas avoir à traiter le silence. La liberté ne commence pas quand vous supprimez vos applications ou que vous jetez votre téléphone à la mer. Elle commence là où finit votre besoin compulsif d'être distrait. On ne se rend pas compte à quel point on est prisonnier tant qu'on n'a pas essayé de rester assis, seul dans une pièce pendant 20 minutes. Ce n'est pas un exercice spirituel, c'est un test de résistance. Si vous ne pouvez pas supporter votre propre compagnie, pourquoi d'autres le pourraient-ils ? C'est la fin de cette analyse, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, surtout dans un monde qui fait tout pour que vous ne finissiez jamais rien. Maintenant, j'aimerais vous poser 2 questions. Quand avez-vous passé, pour la dernière fois, plus de 10 minutes sans aucune stimulation extérieure ? Et qu'est-ce qui vous a fait le plus peur dans ce silence ? Si ce sujet vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager votre expérience dans l'espace commentaire sous la vidéo. Je vous propose un défi simple pour aujourd'hui. Une fois la vidéo terminée, posez votre téléphone, ne lancez rien d'autre. Et restez simplement là, pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Voyez ce qui remonte à la surface. On se retrouve très bientôt pour une prochaine exploration.